Bonjour à tous, on se retrouve avec Thomas. Salut Thomas. Salut Charlie, salut tout le monde. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Un petit peu fatigué, mais j'étais très content de pouvoir parler avec toi de cet épisode. Parce que tu t'es levé à 3 heures du mat pour voir l'épisode, c'est ça? Ça y est, il balance. Tu Non, fais j'ai fait une partie des gens insomnie. qui ont mis un réveil pour aller pour regarder Disney Plus à Ça y 3 est, heures, j'ai c'est ça? passé pour un fan hardcore. Et en fait, non, c'est juste que j'ai fait une insomnie. Alors, du coup, j'ai regardé. Mais c'est vrai que Ouais, c'est ça, ouais. j'ai regardé à 4h30. Wow. Alors, bah, ça y est, on va pouvoir enfin parler de cet épisode 5. Il y avait toute une hype de Gueudin malade autour de cet épisode. Comme tu en as parlé, des cinémas ont été ouverts en Ouais. Angleterre, aux États-Unis et dans un autre pays Brésil. le Brésil, pour justement diffuser cet épisode 5. Donc la hype était au taquet. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, franchement, pour moi, c'était comme un film, hein. Genre vraiment, tu sais, la semaine dernière, j'avais dit l'épisode, bah, je crois que c'était l'épisode, oui, c'était l'épisode 4, qui était incroyable. Pour moi, c'était un épisode exceptionnel. Bah, là, pour moi, ça a repoussé encore plus l'épisode 4. Ça a mis un autre benchmark, en fait, encore plus élevé. Et pour moi, c'était comme un film. Je me serais cru dans un film Star Wars. Et vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, Disney était tellement sûr de cet épisode, bah justement, ils l'ont proposé dans des salles de cinéma. C'est pour dire à quel point ils savaient que la valeur de cet épisode allait être monstrueusement forte et faire plaisir aux gens. Et ça, quel épisode exceptionnel. Voilà, j'ai mais plus qu'adoré cet épisode, hein. Je sais pas toi, mais voilà, moi, ça a été le cas, hein. Moi, je trouve que, comment dire? Je trouve que c'était très, très osé de faire ça, justement, de mettre dans une salle de cinéma, parce que ça annonçait du lourd, du trop lourd, du très, très lourd. Et alors, le truc, c'est qu'ils ne contrôlent pas du tout ça, mais les fans partent dans des théories qui mettent une hype absolument incroyable. Et alors, moi, si je devais juste résumer la manière dont j'ai reçu l'épisode, j'ai été surpris, mais pas comme je pensais. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce que je pensais. Donc il y a une part de un petit peu de déception, mais je suis d'accord avec Oh! toi. J'ai vrai. Attends, oh! Oh, je veux pas entendre de mots Non. négatifs. C'est que j'ai quand même vraiment pris mon pied en regardant l'épisode. Mais je sais pas, moi je m'attendais à quelque chose. En fait, tu vois, ces rumeurs par rapport à voilà une reprise de la scène Mustapha. sur Mustafar. Voilà, nous-mêmes, on avait imaginé des choses absolument incroyables. Oui. Certains avaient fait des théories de dingue sur le fait qu'Anakin soit qu'il ait un rôle particulier dans la Force et que c'est pour ça qu'on le voit là. On avait déjà vu en fait ce monde entre les mondes. Et donc, voilà, on s'attendait à des choses. On avait hâte évidemment de voir où ça allait. Et bah, c'est un peu une queue de poisson, c'est-à-dire que c'est pas du tout ça. Mais ce qui a été proposé était très agréable aussi. Là, je vais parler quand même un peu de fanservice, parce que, et un fanservice extrêmement intelligent, parce que le showrunner, donc, qui est Dave Filoni, et aussi le papa de Clone Wars, en fait, cet épisode-là, il est extrêmement intelligent parce que c'est une véritable passerelle entre les trois ères, parce que c'est évidemment des clins d'œil à la série Clone Wars. C'est aussi bah, un clin d'œil à ce qui se passe dans Rebels, puisque ce monde-là, entre les mondes, on l'a découvert dans Rebels. Donc c'est vraiment extrêmement bien joué. Mais en même temps, je suis pas sûr d'avoir compris le message, tu vois, ça m'a laissé un peu dubitatif. Ok. Il y Ah, je a suis quand même. vraiment pas d'accord avec toi, mais après. Eh bah, vas-y, bah, on va en parler, mais ça serait intéressant du coup. Ouais, ouais. Moi, je me pose des questions à ce sujet, tu vois, mais je trouve que c'était pas assez clair. Est-ce Ok. qu'on aura d'autres choses après? Est-ce que... je sais pas. Ah, Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que oui, t'as pensé? normalement, on va revoir le monde entre les mondes et Anakin, parce il y a eu des leaks, donc des liens qui ont été un peu filtrés sur Internet avant la série,
où il y aurait un combat contre les droïdes ou des trucs comme ça, encore en flashback ou encore en explication avec. Donc, probablement qu'on va revoir Anakin et le monde entre les mondes. Maintenant, Et donc, du coup, ça, le monde de Clone Wars, alors, avec les droïdes, c'est oui, ça que très tu veux dire. Ok, probablement, très ok. probablement. Après, peut-être que ça a été coupé au montage, hein. Peut-être, mais Oui, ouais. bon, en tout cas, moi, ça ouvre un gros débat. Je sais pas si on va l'ouvrir maintenant parce que ça, en fait, ça, c'est global pour tous les films et séries. Si par exemple on a des fantasmes, comme par exemple moi sur la volonté que Ahsoka sauve Anakin du côté obscur sur Mustafar, moi je t'avoue que ça c'est ce que je voulais voir. Bah ouais, Pour l'instant c'est pas arrivé, mais ouais, ça c'est mon désir. Est-ce que pour ouais. autant, si mon désir n'est pas celui-là, mais qu'il y a autre chose qui est proposé, je serais déçu? Non, pas forcément. Tu vois, c'est pas parce que j'ai pas eu ce que je voulais précisément dans la série que je vais être déçu, parce que franchement, ce qu'ils ont proposé là, et dans toutes les séries et films, hein, d'ailleurs, hein, ça Mhm. peut, t'as des attentes, et des fois, bah, tu te dis, ah, mince, c'était pas comme ce que j'espérais, mais au final, t'as passé quand même un bon moment. Est-ce que, Clairement, voilà, ça peut arriver dans tous les films et séries, ça. En tout cas, clairement. là, je comprends ce que tu veux dire sur le monde entre les mondes. Moi, j'ai compris vraiment des choses très différentes de toi. Alors, je pense sur ce qui s'est passé avec Anakin, le rôle d'Anakin dans la Force, euh, sa maîtrise du côté lumineux, sa maîtrise du côté sombre désormais. Parce que là, il faut savoir que on est après l'épisode 6, mais on n'est pas à l'épisode 7. On est entre les deux, dans la timeline. Et en fait, c'est-à-dire que Anakin était Anakin et est devenu Dark Vador. Anakin est au courant qu'il a un fils qui s'appelle Luke Skywalker, et il est au courant de tout ce qui se passe. Puisqu'en fait, il est dans il est à cet endroit-là. Dans Ok, l'épisode, on voit plusieurs facettes d'Anakin. On voit son côté lumineux, on voit son côté sombre. Et il ouais, enseigne, il désire enseigner à Ahsoka. Alors par contre, on ne sait pas comment Ahsoka atterrit là. On ne sait pas comment elle voilà. atterrit dans ce monde entre les mondes. Mais je trouve qu'Anakin a un rôle, est devenu tellement puissant, mais beaucoup plus puissant qu'auparavant. Mais moi, je Il te pose a... la question, Vas-y, vas-y. et je vous la pose aussi à vous qui nous regardez, si vous avez une idée. Euh, à ce moment-là, qui est Anakin? Voilà, j'allais répondre à cette question, je pense. Vas-y. En fait, ça repart dans le lore au niveau de Clone Wars quand il va... si on reparle du monde entre les mondes, les êtres les plus puissants au niveau de la Force, ils vivent sur la planète Mortise. Et Mhm. il y a ce qu'on appelle le fils, la fille et le père. Le père, Donc, en fait, ces trois personnages-là sont des référence à vecteurs. Clone Wars, hein, du coup, pour ceux qui... voilà. Ces personnages-là sont les plus puissants au niveau de la force de la galaxie et de l'univers. Ils maîtrisent euh, l'équilibre dans la force. C'est-à-dire que le père, c'est des vecteurs entre la force. Son fils représente le côté obscur, C'est sa presque la fille personnification ouais, de la force. Ouais. Je pense, c'est mon avis, qu'Anakin est devenu l'être le plus puissant a pris ce rôle-là. Parce qu'en fait, il maîtrise toute la force maintenant. Il maîtrise le côté lumineux, le côté obscur. Et là, il décide d'enseigner Ahsoka. Et on en viendra un peu dans l'évolution d'Ahsoka après, sur son comportement. Pourquoi même sa tenue, comment elle était grise, sombre au début, elle devient lumineuse, joyeuse, et blanche, heureuse à la fin. Et en fait, il y a tout un truc à faire avec ça. Et Anakin lui a enseigné beaucoup de choses, et Vador, hein, lui ont enseigné beaucoup de choses dans cet épisode. Moi, je pense sérieusement que c'était lui pour le coup. J'avais un doute sur lui au début, mais non. Et il avait vraiment quelque chose à transmettre à sa padawan. Et c'est trop fort parce qu'elle lui dit, vous n'avez plus rien à m'apprendre. En gros, je suis toujours ton maître et je vais t'apprendre encore quelque chose. Et Ok. c'est ça qui avance, quoi. Est-ce que... Ok, alors, bon, j'ai évidemment entendu parler aussi tu vois, parce qu'en fait, ça c'est des théories, hein, c'est des choses qui sont reliées sur les réseaux. C'est très intéressant. Et j'attends de voir ce qui va être proposé dans la suite des épisodes, parce que pour l'instant, je trouve que c'est pas convaincant à la manière dont ça a été amené. Alors, on peut laisser du mystère, je veux bien, tu vois, mais je suis désolé, moi, si j'en reste à la réalisation et à ce qui est proposé, ou peut-être que c'est moi, hein, peut-être que je suis trop exigeant et peut-être que je suis trop en train de me dire, moi, j'aurais fait différemment, euh, mais il y a des choses que je trouve pas. Dis-moi quoi alors, par exemple, vas-y, qui sont... Ok, en fait, pour l'instant, tu vois, le monde entre les mondes, on nous a instauré des codes, on nous a exprimé, on nous a expliqué qu'il y avait des portes d'entrée, des sorties, Ouais, et ouais. on nous a expliqué qu'il y avait des fenêtres
sur les époques. C'est comme ça que ça nous a été montré dans Rebels. Après, certainement qu'on nous a pas tout montré. On a, voilà, je dis pas, tu vois. Mais premièrement, comment Ahsoka est entrée là? On nous le dit pas. Comment C'est un peu Anakin est trop, ouais. entré là? On nous le Mm. dit pas. Il ne l'explique même pas. Il dit même pas que c'est lui qui l'a fait rentrer là, en fait. Euh, à un moment donné, Anakin, justement, alors que Ahsoka se bat avec lui et lui dit que vous n'avez plus rien à m'apprendre, bah, il rompt en fait les codes qu'on a de ce monde, puisqu'il utilise son sabre, il brise une des routes sur laquelle ils sont posés, et en fait, ils vont traverser les époques, ils vont revivre des choses qu'ils ont déjà vécues, mais pas du tout de la même manière que c'est présenté dans Rebels. Donc déjà, je me dis, ça va pas. Tu vois, pour moi, ça va pas. Ça me va pas parce que on enfreint les règles qui ont été établies. C'est Voilà. pas eux-mêmes, hein. En fait, c'est un peu comme s'ils avaient une vision extérieure de la situation, hein. Ils revisitent des scènes, en fait, hein. Ils revisitent des scènes sous un nouvel angle, parce qu'en fait, euh, ils ne revivent pas la même scène. En fait, Alors pourquoi Ahsoka dans les dialogues qu'elle a avec Non, ils peuvent. C'est pas juste une revisite. Ils revivent parce que clairement, les dialogues qu'on a entre Anakin et Ahsoka, Ahsoka, mhm. tu vois bien, elle s'exprime, elle parle à son maître et elle revit les choses. Elle a un nouveau regard. C'est pas la Ahsoka qu'on a vue dans Clone Wars. Elle a pas 12-14 ans. Sinon, il y aurait pas ces dialogues-là. Là, elle revient en elle. Physiquement, elle a 12 14 ans, mais c'est Ahsoka de la Elle a série la Ahsoka. conscience actuelle, en fait. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est Voilà, ça. ok, voilà, on est d'accord. Ouais, ouais, on est d'accord là-dessus. Mais bon, bref. Donc, tout ça, en fait, c'est très. Enfin, quoique même le message, tu vois, la notion d'enseignement, le fait qu'Anakin soit en train de lui apprendre quelque chose, je trouve que c'est très ambigu, c'est pas clair du tout. Mais en fait, non, je pense que t'as pas. Alors, moi je dis, il faut laisser le temps à certaines choses de comprendre. Je trouve que des fois, c'est comme par exemple ceux qui jugeaient Hera ou ceux qui jugeaient Ahsoka sur leur jeu d'acteur. Encore une fois, je les défends totalement. Je suis en désaccord avec ça. Pour moi, ils remplissent parfaitement le rôle qu'ils ont. Et je trouve qu'Ahsoka, en fait, voilà, pour revenir à ces scènes que tu décris, en fait, c'est fait exprès cette part de mystère. C'est fait exprès. Mais effectivement, on ne sait pas. Mais si, c'est forcément fait exprès parce que forcément, on n'a pas les réponses. Il y a des théories, tout le monde a sa Bah, petite idée, on mais on verra n'a ce qui pas arrivera la. après, quoi. Mais c'est obligé, tu verras. On peut pas. Je veux dire, l'épisode, il a duré. Très bon épisode d'ailleurs, qui a duré au moins entre 47 minutes et 50 minutes, je dirais, Il me semble que de c'est vrai. 55, mais Ouais, si mais on si tu tire le enlèves les générique, ouais, crédits. ouais. Et je trouve que, bon, voilà, moi, j'ai adoré ces scènes. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a une part de mystère. Mais je trouve que, et je pense que, voilà, laissons le temps. Il y a 8 épisodes, on a encore 3 gros épisodes qui vont arriver. Il va se passer beaucoup de choses. Voilà, on pourra dire à la fin, ça c'était pas clair, ouais, j'ai pas compris. Voilà, avançons petit à petit, quoi, parce que Bien sûr, après, probablement qu'on va revoir ça. ça reste juste des réflexions de là, ce qu'on nous a proposé. Pour l'instant, euh, pour ma part, tu vois, voilà comment je me positionne. Mais bien sûr, avec l'attente de ce qui va arriver plus tard, tu vois. Ok, Mais d'accord. pour ma part, j'aurais voulu peut-être que les choses soient un petit peu plus littérales, tu vois, plus exprimées. Tu vois, quand on arrive à la Mhm. fin, que Anakin bah, redevient Dark Vador. Euh, oui, juste, Et- oui, après il revient non, à mais Anakin aussi. ben, il redevient Dark Vador, tu vois. Ouais, ouais. Ok, ben, c'est sûr, il rebascule en tant qu'Anakin. Mais moi, j'étais un peu perplexe. J'étais un peu. Moi, j'aurais voulu qu'en tant que maître. euh, Mais peut-être que voilà, c'est mon côté un peu trop littéral, mais j'aime bien la symbolique. Mais j'aime bien que les choses soient quand même un petit peu exprimées. Et là, je trouve que c'est trop flou. Alors, Tu vois, ouais, moi je suis arrivé à la fin de ces scènes et je me suis dit, mais il a voulu lui enseigner quoi? Il a voulu la préparer à une future guerre? Il a voulu la préparer à, à lui faire comprendre le rôle d'un enseignant vis-à-vis d'une padawan? Enfin, tu vois, il y a des trames de choses, d'enseignement, mais pour moi, c'est à la fin de ces scènes-là, j'étais.
bah, je suis pas sûr en fait que ce soit ça. Je suis pas sûr d'avoir compris. Je suis pas sûr de qui était cet Anakin. Est-ce que, tu vois, encore une fois, d'où il vient, de quelle époque il vient, bah, Non, mais alors, moi, j'ai vraiment compris, en fait. C'est pour ça que on a tous une compréhension, on comprend tous des choses différemment. ouais, J'ai ouais. vraiment compris ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est bien d'en discuter. Pour moi, c'est Anakin, c'est le vrai gars, mais après tout ce qui s'est passé. C'est Donc pour qui ça est que mort et qui est un il a esprit de vécu en tant force en qu'Anakin. fait. Bah concrètement, je sais pas ce qu'il fait là. On aura sûrement l'explication après. D'où cette puissance, il a toute cette puissance parce qu'il est quand même très puissant maintenant. Et Ouais. d'ailleurs, ils le disent quand Obi-Wan il meurt dans l'épisode 4, il dit si tu me tues, je deviendrai bien plus puissant que ce que tu pouvais imaginer. Donc ils ont une puissance de malade en fait. Et là, lui pour moi, il est surpuissant. Maintenant, pour revenir sur l'enseignement d'Ahsoka, parce que tu dis j'ai pas compris ce qu'il voulait lui enseigner. Pour moi, Ahsoka, avant l'épisode, elle était triste, même peut-être dépressive. C'est-à-dire qu'elle a perdu. La guerre est finie. Mais dans quel état elle est finie? La ville ne s'est pas reconstruite comme il faut. Tous les Jedi sont quasiment morts. Il n'y a plus qu'un millième de Jedi vivants. Elle a perdu tout le monde à qui elle aimait. Son maître, elle se sent toujours coupable de l'avoir perdu. Donc en fait, et c'est ça le thème en fait de l'épisode, c'est elle survit. Elle ne vit plus, elle survit. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas heureuse. Elle est dans le mode survivalisme, il faut empêcher les choses. Elle a pas. À part, quel est l'objectif d'Ahsoka à part survivre? Elle en a plus. Et donc, c'est ce qu'il lui dit tout au long de l'épisode. Il lui montre qu'en fait, il survit à la guerre, c'est une survivante, il faut s'adapter. Il dit à un moment, les Jedi sont des gardiens de la paix. Elle lui dit, hein, moi, je me suis engagé pour devenir Jedi et on m'a prise pour devenir gardien de la paix. Il dit ça, c'était à l'époque, maintenant, on est des guerriers. Il lui dit, voilà, il faut s'adapter. Maître Windu, Yoda, ils le disent aussi pendant la guerre des clones. Mais non, c'est des guerriers à la fin, les Jedi. Hein. À la fin, ils montrent que c'est des guerriers. Anakin, ça devient un guerrier. Après, il avance et il lui dit, elle dit, mais moi, je ne veux pas faire partie de ces choses-là. Et lui, il lui Mhm. dit, mais tu n'es pas que ça. Tu n'es pas en lien qu'avec ça. Tu es bien plus puissante, comme moi, je suis bien plus puissant. Et là, il dit, et C'est là, tu bien montes plus tout que son. ça, il lui dit, ouais. Je suis Voilà, bien plus que ça. voilà. Et là, il montre vraiment qu'il est Dark Vador. À ce moment-là, il bascule du côté obscur. D'ailleurs, on voit ses yeux et tout. Il montre sa puissance. Ouais. Ils se combattent. Donc là, elle veut pas le combattre. Ils se combattent, ils se combattent, ils se combattent. À la fin, on va pas se mentir. Il se laisse désarmer par Ahsoka. Elle a le choix. Je Elle a le pense aussi, choix. ouais. Mhm. Elle a le choix de le désarmer. Ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes ses yeux pendant qu'elle le menace avec le sabre, ses yeux sont rouges à Ahsoka. Donc il y en a, ils disent que c'est la couleur du sabre qui reflète dans ses yeux. D'autres, ils disent attention, elle commence à être en colère. Et elle fait quoi? Elle prend le sabre, elle le balance, et elle dit non, je choisis de vivre. Parce que la leçon qu'il lui enseignait, en gros, c'était soit tu crèves, ou soit tu vis. Tu ne survis pas à ce cas. Tu dois avancer et être heureuse dans ce que tu fais. Et en fait, c'est ce qui se passe en fait. En fait, elle prend son sabre, elle le balance, elle dit non, je choisis de vivre. Là, il recule, il sourit, il redevient Anakin du côté machin, et il lui dit alors il y a de l'espoir. Et il disparaît. La leçon est terminée. Ahsoka a de nouveau espoir pour l'avenir. Elle se rend compte qu'en fait, il faut qu'elle arrête de culpabiliser pour le passé, pour toutes ses erreurs. Il faut qu'elle avance dans la vie. Elle a Sabine à entraîner. Et d'ailleurs, très intéressant cette analogie avec Anakin. Dans ta Ahsoka, Anakin, Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, le comte Dooku, Yoda. Ils expriment qu'en fait, entre chaque maître et Padawan, en fait, on vit par nos maîtres Mhm. et par nos padawans. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, maintenant, on est au niveau d'Ahsoka, qui a carrément les traits de son maître Anakin, et qui va enseigner à Sabine, désormais, comment être une Jedi. Et pour moi, Ahsoka, à la fin, redevient Jedi. C'est-à-dire qu'à la fin, elle reprend les codes Jedi et tout ça, et on va voir dans la suite, mais elle redevient Jedi, et elle décide de vivre. Et d'ailleurs, c'est ça la leçon. Elle ne survit plus à la fin, elle décide de vivre, elle se reprend, et d'ailleurs, sa tenue est blanche, même physiquement, elle redevient très lumineuse, très blanche. Et voilà la symbolique, en fait. Donc moi, voilà comment j'ai compris la scène. Maintenant, le rôle d'Anakin, on le verra plus tard, mais pour moi, il est carrément devenu le maître et l'élu, l'équilibre parfait de la force entre le côté lumineux et le côté obscur. Et il a enseigné quelque chose de terrible à Ahsoka, en fait, de très puissant. Voilà. Mais c'est intéressant et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui interpellent et qui sont plausibles. Euh, Au niveau de la symbolique de la vie, tout ça, alors
euh, je vais pas remettre totalement en question, mais juste, c'est vrai que la cape qu'elle endosse à la fin de l'épisode est grise blanche. Moi, il m'a semblé que c'était la même couleur que celle qu'elle avait au début de l'épisode et qu'on voit aussi dans différents épisodes, que Ah, il ce me soit semble à pas. la fin de Clone Wars ou que ce soit dans Rebels, où elle a un peu cette couleur grisâtre qui pour moi Ouais. représentait un peu sa position d'entre-deux en fait. Mais d'ailleurs, justement, je rejoins ce que tu dis. T'as remarqué la scène où elle est dans l'eau et où elle est immergée dans l'eau comme un Oui. baptême? En fait, c'est comme si la scène là, elle monte et en fait, elle se nettoie de son ancienne vie, en fait. C'est un peu ça, en fait, la symbolique. C'est exactement, ça me fait penser à ça parce qu'en fait, elle est immergée et dès qu'elle ressort, elle est toute lumineuse, en fait, de l'eau, en fait. Bien sûr, en fait, c'est quand le monde entre les mondes s'abaisse et qu'en fait, Anakin la renvoie, parce que c'est clairement lui, hein, quand il la renvoie dans le monde réel, et là, elle est immergée dans l'eau. Là, il y a Et les même, secours qui arrivent, et là, elle devient toute lumineuse, quoi. Elle est Ahsoka blanche, en fait. même dépouillé parce que tu vois, depuis qu'on l'a vu en live action, on l'avait jamais vu, tu sais, on avait Oui, l'impression que le fait oui, qu'elle ait son espèce de, je sais pas comment dire, de com, headband, son bandeau, voilà. là. Bon, ça avait le mérite à la fois de faire le raccord avec ce qu'on voyait dans les séries animées telles que vous la voyez là d'ailleurs, hein. Mais en même temps, bah, peut-être ça faisait un peu cache-misère. Et je me suis dit, ouais, c'est osé de la montrer de cette manière-là. C'est vrai que la symbolique est assez forte. On la voit qui se réveille, comme dépouillée de tous ses accessoires. Voilà, c'est vrai qu'il y a cette notion un petit peu de renouveau. On la voit différemment et beaucoup plus lumineuse, ouais. Donc c'est très intéressant en effet, ouais. Mm. Après, c'est ce que je pense. J'ai vu l'épisode plusieurs fois, mais ça paraît très, très logique. Et encore une fois, moi, on verra la suite, hein. Je dirais une fois les 8 épisodes passés. Peut-être qu'on se trompe complètement, mais ça paraît très logique ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais. Après, Ouais, après, et voilà, hein. puis, et puis, et puis voilà, c'est vrai que bon, moi, voilà, j'ai exprimé ce besoin des fois que les choses soient un peu plus exprimées, littérales, mais il y a quand même beaucoup de choses dans l'univers de Star Wars qui font appel à la réflexion, et presque à la méditation, à réfléchir sur le sens des choses. Ouais. Donc il y a une part de mystère, et donc c'est bien joué. C'est bien joué. Euh, il y avait un autre aspect pour ma part parce que ce que j'ai voulu dire, c'est pas du tout, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que ça m'a laissé un peu dubitatif. Mhm. Mais n'empêche que tu vois, c'était plaisant de retourner dans ces scènes. Euh, Moi, j'ai eu les frissons, C'était très hein. bien réalisé d'ailleurs, hein. J'ai eu les Franchement. frissons, j'étais comme un enfant, hein. Alors, c'était incroyable, hein. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vraiment passer pour le gars qui râle. Vas-y, 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 vas-y. Je Mais suis le côté oh, lumineux, tu vois. moi, non, moi, je suis le négatif. Bah, du coup, il faudrait qu'on inverse nos images. Mais, Ouais, attends. euh, Cool. Mais par exemple, autre chose qui m'a un peu déçu, c'est le casting de Petite Ahsoka. Oh Euh, là là. oh là là, non, mais c'est vrai, j'ai trouvé que ça correspondait pas. Je suis pas content. Et je suis pas content, au-delà de ça, que ce soit en fait une autre voix. Et il me semble, j'ai pas pris le temps de vérifier encore, mais il me semble que ça n'a aucun sens parce que la voix d'Ahsoka qu'on a là, nous en VF, c'est la voix d'Ahsoka qu'on a toujours eue depuis le début. C'est juste que quand elle était adolescente, l'actrice qui donne sa voix, elle l'a adaptée pour que ça fasse plus enfantin. Donc j'ai pas compris. Alors c'est vrai, ça marque un vrai contraste, tu vois, entre Ahsoka adulte et Ahsoka enfant, mais c'est vraiment une autre voix et ça m'a fait un peu sortir, tu vois. Je me suis dit, bah, ça va pas. Et autre chose, c'est que au début, j'ai eu un peu du mal à le comprendre, mais on voit une première scène Mhm. qui doit être une référence au film ou au tout début de Clone Wars, je sais plus. Non, c'est saison 1, c'est la bataille de Rylot. C'est une des Ouais, voilà, batailles donc tout début en fait. Rylot, je crois, qu'ils ont fait. Ah oui, c'est dans la saison 1. Et Mhm. par contre, la deuxième scène à laquelle on assiste, et Anakin Saison lui-même dit, 7. je ne Saison comprends 7. pas, finale de la saison 7, Mhm. ils sont Mandalore. sur Mandalore. Je Ouais. suis désolé, mais ça va pas. L'actrice, elle a la même tête, alors qu'au début, elle est censée avoir 14 ans, et que sur la fin, elle est censée avoir 17, 18 ans.
Elle a pas du tout le charisme d'une Ahsoka telle qu'on la voit dans la série. Elle a pas, enfin, ça va pas en fait. Le seul truc qui est changé pour moi, c'est ce qu'on voit ici. Voilà. D'accord. C'est le seul accessoire qui est changé. Pour moi, c'est le. Sinon, c'est la même gamine. Et je me suis Mhm. juste. C'est les deux seuls trucs qui m'ont fait sortir. Donc j'avais envie d'en parler. C'est. Bah non. En fait, j'ai D'accord. juste pas adhéré à ça, tu vois. Alors, je vais pas te mentir, j'ai trouvé ces scènes vraiment parfaites. Même ces détails-là, pour moi, n'impactent en rien la qualité du show, et même ces détails-là ne m'ont pas dérangé. Moi, ce qui m'a plus dérangé dans l'épisode, Ouais. c'est que là, tu parles de l'arc Anakin-Ahsoka, qui fait Oui. 99% de l'épisode, hein, on va pas se mentir. En C'est termes pour ça qu'on en d'émotion, parle. peut-être. Ouais. Il y a eu... ouais, non, mais c'était exceptionnel. Et d'ailleurs, tous les fans attendaient ça, hein. Moi, c'est le côté Hera. Pour le coup, il y a un truc que je trouve un peu inadmissible sur Hera et Jason. Mhm. Ça, voilà, c'est le truc qui m'a. Le seul point négatif pour moi de l'épisode, c'est que à un moment, Jason montre ses talents de Jedi. Enfin, Mhm. il a évidemment beaucoup de force en lui puisque son papounet Kanan Jarrus était Jedi. Donc voilà, ça c'est dans une référence à Rebelle. Hera n'est pas Jedi. Et à un Non. moment, il ressent la présence d'Ahsoka pas très loin de là où ils sont. Et il dit, écoute maman, approche-toi, j'entends quelque chose. Ah, Alors punaise, ouais. forcément, pas Kanan, pardon, Jason est capable Ouais. d'entendre, parce que lui, il a des dons, voilà, c'est un Jedi, hein. Enfin, potentiellement, il deviendra un Jedi. Et Hera se pointe, et en pointant l'oreille, elle arrive à l'entendre. Je me dis, mais what? Non, 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 Ok, on n'est pas d'accord. ouais. Alors c'est vrai que je C'est l'avais pas. juste un truc, c'est juste pour pinailler parce que c'est juste pour dire le petit truc de l'épisode, sinon globalement tout C'est le peut-être reste. pas grâce à. Enfin, ok, c'est vrai que moi je l'ai pas capté comme ça, mais quand tu t'en as parlé, je me suis dit ouais c'est bizarre. Mais quand je l'ai vu la première fois, euh, ce qui est venu de manière assez intuitive, c'est que la sensibilité avec la force de Jason lui a peut-être permis d'être plus attentif. Mais c'est certainement quelque chose qui est quand même perceptible. Mais c'est vrai que ça reste un peu Non, alors étonnant. normalement non. Alors si on reste sur le lore, c'est pas possible. Ils sont dans une autre dimension. Ils sont pas là. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment de la force là. Et Ra, je me suis dit, mais attends, mais d'où elle s'incruste là? Genre, c'est Ok, pas ouais. possible. Mais après, c'est rien. Ça change absolument rien au scénar, ni rien, puisqu'au final, c'est Jason qui. Hmm. Alors, t'es tout bugué. Je te vois plus. Ouais, pareil, je t'ai vu bugger aussi. Voilà, ça marche, Je t'ai pas de vu souci. bugger. Ben, du coup, c'est bien, ça fait une transition vers Jason. Euh, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un des aspects de l'épisode que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça m'a vraiment satisfait, c'était une belle surprise, parce qu'on a pu dire de lui que c'était juste un caméo lorsqu'il apparaît. Et là, il a pris une vraie place dans l'histoire, dans la mythologie Star Wars. Et j'ai bien aimé ce que ça a apporté à cet épisode. J'ai bien aimé que. Et puis j'ai trouvé aussi assez intéressant et intelligent, c'est que jusque-là, on avait un show qui nous présentait principalement des adultes Oui. et pas trop d'enfants. Et là, presque, ça y est, on a eu comment dire, ce vis-à-vis pour les enfants où ils peuvent comment dire, se transposer un petit peu. Et même Mhm. les dialogues qu'il a avec sa maman, tu vois, il y a quelque chose d'assez actuel. Voilà, en vrai, Jason, c'est un enfant d'aujourd'hui qui exprime des choses, voilà, qui exprime ses sentiments, qui développe un peu ses capacités. Sa mère est attentive à ses besoins, tout ça. Tu vois, alors qu'elle devrait partir en mission, elle dit stop, 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 on va écouter ce que dit mon enfant. Donc c'est très actuel. Et j'ai trouvé ça assez Ouais. intelligent de la part voilà, des réalisateurs d'inclure cet aspect-là. Et Alors, puis juste, je pense personnellement, j'aime qu'il bien est ce là qu'il est en parce train de devenir. que. Ouais, il est là, je pense, parce que. euh, Ils ont besoin d'introduire toujours des nouveaux personnages Disney. Tu sais, ils vivent par le Star Wars, le lore, mais en fait, ils ont besoin d'aller de l'avant aussi. Et lui, ben, forcément, Le il renouveau. descend de.
voilà, lui, c'est le fils d'un Jedi, donc forcément, ça va donner quelque chose de puissant par la suite, hein. Donc du renouveau, t'as raison. Donc, Ouais. Et peut-être même que, puisqu'ils ont annoncé cet épisode 10 avec le retour de Rey, euh, alors, attention, calmons-nous. attention, mais peut-être Parce que c'est qu'on vrai sera amené à le revoir adulte. Je sais pas, hein, j'en sais rien. Hein. alors Disney, des fois, ils annoncent des films, ils reviennent quelques temps après dessus. Donc, attends, c'est très très loin ça encore. C'est... Oui, oui, c'est vrai. Encore ce matin, je lisais un article qui parlait des films de Taika Waititi, où il a fait une petite vanne là-dessus lors d'une remise de diplôme, enfin de diplôme, enfin une cérémonie. Et, il a fait, il a fait une vanne là-dessus sur le fait que, voilà, en gros, enfin, on s'interroge sur est-ce que vraiment ces films auront lieu. Enfin, puis il y a eu tellement de choses qui ont été annoncées, et puis en fait, non. Donc, oui, peut-être. Je... Après, ça avait l'air assez solide quand même. Les trois films qui ont été annoncés me Alors, convainquent. on en reviendra peut-être une prochaine fois. On discutera peut-être de l'avenir de Star Wars, justement, dans une prochaine émission. Mais j'ai quand même des doutes, hein. Moi, sur les films, là, je vais pas te mentir. Et d'ailleurs, je pense que Ahsoka, moi, j'en avais discuté avec ma femme et même avec des amis. Disney, pour moi, là, ils avaient fait n'importe quoi ces derniers mois, ces dernières années. Pour moi, c'est catastrophique la tournure que ça prenait sur Star Wars. Pour moi, Ahsoka, c'était un des shows qui pouvait soit redorer le blason et vraiment permettre d'aller de l'avant, ou soit s'effondrer encore plus, quoi. Hmm. Et je trouve que ce show a vraiment redonné de l'espoir. Et c'est marrant parce Ouais. que justement, le thème de cet épisode, c'est Dark Vador qui enseigne et Anakin qui enseigne à Ahsoka d'avoir de l'espoir, de vivre et d'avoir de la joie, en quelque sorte. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu en disant les fans, écoutez les fans, on peut avoir de l'espoir. C'est possible de faire du bon boulot, on peut y arriver ensemble. Et il y a beaucoup de gens sur Internet aussi qui disent, mais on a confiance en vous, les gars, on a confiance en vous, Disney. Donnez juste les clés à Dave Filoni. C'est aussi simple que ça. Vous donnez les clés du navire à ce mec, c'est bon, on est d'accord, on sera content. Donc voilà. Mais, on verra. On Ouais, verra pour la ouais, on suite. Mais en verra, tout on cas, verra. il y a beaucoup. Moi, cet épisode et cette série Ahsoka me redonne beaucoup d'espoir pour la suite. Ça m'a vraiment. Voilà, je me suis dit, ils sont capables de faire des choses solides et intéressantes. Et Hmm. ça va plus que la série d'Ahsoka. Ça va plus loin pour moi que la série d'Ahsoka. Ça va au-delà de ça. Donc, c'est pour ça Ça marche. que Bah, c'est c'est cool. encourageant. Et allez, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu as, toi, est-ce que tu as, voilà, pour toi, ça va aller où alors les prochains épisodes? Bah écoute, très très, bah je sais pas, moi, enfin, tout ce que je peux dire, c'est que je suis quasiment sûr qu'on verra Anakin. Euh, je pense qu'on va le revoir. Ouais, je suis quasiment sûr qu'on va le revoir. Euh, c'est tout ce que je suis quasiment sûr qui va se passer. C'est ça qui est intéressant, c'est que je ne sais pas où ça va aller. Je ne sais pas comment ça va, parce que là, on finit l'épisode. Ahsoka s'envole avec les Les Purgils, Purgil? les voilà les Purgils dans une autre Très belle d'ailleurs cette galaxie. scène, hein. Hmm. Magnifique. Ouais. Encore une fois, la réalisation, la musique, ils sont au-dessus là. Ils sont vraiment au top. Donc, je sais pas du tout ce qui va se passer, parce que là, on est dans une nouvelle galaxie, peut-être nouveaux personnages, nouveaux pouvoirs, nouveaux antagonistes. On sait pas. On sait pas ce qui va se passer. J'en ai aucune idée. C'est pour ça que là, je suis hypé de ouf, parce que je ne sais pas où ils vont, et c'est trop bien, en fait. Ouais. J'avoue que moi non plus, et c'est vachement bien, du coup. C'est ce qui fait qu'on a envie chaque semaine hein, de regarder la suite. Et on est tenu en haleine. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ouais. Ouais, Voilà. c'est clair. Donc, a priori, à moins que. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce doute. A priori, ils vont réussir à rejoindre Sabine, qui d'ailleurs a été totalement absente de cet épisode. Peut-être que l'épisode suivant, on suivra davantage ce qui se passe de son côté à elle, pour nous montrer un peu plus. Voilà, pour équilibrer un peu, je sais pas trop. Donc ça va être Mhm. intéressant de voir hein, ce qui va se passer avec le grand amiral Throne. Voilà. Et puis, Le Elon Musk bleu.
Tu sais que sur Internet, les gens se moquent un peu de lui parce qu'ils disent que c'est Elon Musk, mais en bleu, quoi. Il ressemble trop à Elon Musk. Énorme. Euh, Bon, bah écoute, il nous reste pas longtemps. Bah merci en tout cas, Thomas, c'était trop bien et ouais, c'est grave c'est à plaisir toi. de. Puis c'est bien, j'ai trouvé que c'était cool parce que tu as bien développé des idées, c'est grave intéressant. N'hésitez pas, les amis, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez directement les petites notifications quand la prochaine vidéo sort. Exprimez-vous aussi. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis, votre retour sur cet épisode. Et puis, bah, on se dit à très bientôt. Salut! Salut, hein, à plus.